Salut tout le monde, c'est Candy75 et je vous retrouve pour une nouvelle leçon de coréen. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la nationalité, c'est-à-dire savoir de quel pays vient une personne ou savoir répondre à cette même question. Aussi, je vais vous apprendre différents noms de pays. Enfin bref, commençons par le vocabulaire. Cette fois-ci, nous allons apprendre 6 nouveaux mots de vocabulaire, dont 3 noms, 2 pronoms interrogatifs et un verbe qui seront tous très utiles durant cette leçon. Commençons par nationalité. Gukjok. 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 N'oubliez pas, essayez de répéter en même temps que moi. Pays, nara. 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 Il faut aussi savoir qu'il y a 2 façons de dire pays. La seconde est Guk. 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 Le troisième mot est personne. Saram. 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 Les deux pronoms interrogatifs sont quel. One. 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 Et où. Odi. 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 Finissons par le verbe venir. Oda. 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 Passons maintenant aux différents noms de pays. Je vous en ai mis 10. Vous me remarquerez que pour certains, il y a la syllabe guk. Comme je vous l'ai indiqué dans la première partie du vocabulaire, cela signifie pays. Bref, commençons maintenant par la France. Perangse. 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 L'Angleterre se dit Yongguk. 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 Les États-Unis se diront Migouk. 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 Pour tous ceux qui me suivent au Maroc, Morocco. 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 La Corée du Sud se dit Hanguk. 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 Le Japon se dira Ilbon. 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 L'Allemagne se dit Togil. 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 La Corée du Nord, Bukhan. 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 L'Australie se dira Hoju. 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 Et le Brésil se dira Brazil. 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 Cette fois-ci, il n'y aura pas de points grammaticaux. Par contre, j'ai tenu à vous donner une petite info qui vous sera très utile. Pour donner la nationalité d'une personne, d'une chose ou encore d'un objet, il suffit de placer le nom du pays juste avant. Comme sur le schéma ci-dessous, c'est-à-dire pays, plus personne, plus chose, plus objet, et derrière vous placez le verbe ida qu'on a appris dans les leçons précédentes. Les 2 exemples. Hanguk saram이에요. Hanguk saram이에요. Tout simplement pour dire que c'est un Coréen. Sous-entendu, c'est une personne coréenne. Le deuxième exemple est 프랑스 물건입니다. 프랑스 물건입니다. Qui signifie cet objet est français. Mulgon n'est pas dans la liste de vocabulaire parce que vous n'avez pas besoin de le retenir pour cette leçon, mais si vous le voulez, cela veut dire donc objet, chose. Passons maintenant directement aux questions. Vous pourrez remarquer que pour chaque question, il y a 4 façons de dire qui se rapportent à 4 niveaux de langue. Commençons par de quel pays es-tu? 어느 나라 사람이야? 어느 나라 사람이에요? Qui sera utilisé pour des personnes qui sont plus âgées que vous ou qui vous seront supérieures hiérarchiquement. La deuxième façon de dire de quel pays es-tu est 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? Qui, elle, sera utilisée dans des cas très officiels. Donc, un peu moins importante à savoir que 어느 나라 사람이에요. Après, vous aurez 어느 나라 사람이다. 어느 나라 사람이다. Qui sera utilisé avec des personnes du même âge ou plus jeunes que vous. Et enfin, 어느 나라 사람이야. 어느 나라 사람이야.
est une façon de dire qui s'utilise en fait avec des amis, mais cette façon de dire de quel pays es-tu est totalement inutile, tout simplement parce que lorsque vous êtes avec un ami, vous êtes censé savoir sa nationalité. À partir de ce moment-là, cette façon de dire n'est pas importante, mais par contre, je tiens à vous dire que si je l'ai marqué, c'est tout simplement parce que je trouve intéressant de connaître les différents niveaux de langue. Donc ici, vous avez les 4 niveaux de langue. La deuxième question est d'où viens-tu? 어디에 왔어요? 어디에 왔어요? Sera utilisé avec des personnes plus âgées que vous ou supérieures de façon hiérarchique. Après, vous aurez 어디에 왔습니까? 어디에 왔습니까? Qui sera utilisé dans des cas très officiels. Après, 어디에 왔다? 어디에 왔다? Sera utilisé avec des personnes du même âge ou plus jeunes que vous. Et enfin, 어디에 왔어? 어디에 왔어? Cette fois-ci, cette forme est importante et très utile, tout simplement parce que vous pouvez l'utiliser aussi pour savoir de quel lieu il vient, enfin d'où il arrive en fait. Pour info, dans d'où viens-tu, le 왔다, le 왔습니까, le 왔어요 et le 왔다 sont la forme passée du verbe 오다. Pour répondre à ces deux questions, nous avons deux réponses. Et comme pour les questions, nous avons 4 façons de dire. Pour dire je suis de telle nationalité, donc je suis français, je suis coréen, vous direz le nom du pays, plus 사람이에요, 사람이에요, qui sera donc utilisé avec des personnes de votre âge ou plus âgées. Après, vous avez le nom du pays, 사람입니다, 사람입니다. D'ailleurs, il y a une petite coquille, je tiens à le préciser, ce n'est pas na à la fin, mais bien da. Après, vous avez pays plus 사람이다, 사람이다, qui sera utilisé donc avec des personnes de votre âge ou plus jeunes. Et enfin, pays 사람이야, pays 사람이야, qui sera donc utilisé avec des amis, mais encore une fois, cette forme n'est donc pas très utile. Tout simplement parce que lorsque vous êtes avec un ami, encore une fois, eh ben généralement, vous connaissez sa nationalité si c'est votre ami. Enfin bref. Continuons par « je viens de ce pays » en fait. Donc, le nom du pays est 왔어요. Vous remarquerez que pour chaque pays, derrière, il y a une particule qui est « et qui signifie tout simplement la localisation. En fait, vous utiliserez dans la langue coréenne le « et » après, quand vous voyez « et » après un nom, c'est tout simplement pour dire que ça se passe dans ce lieu. Donc, pour dire « je viens de ce pays », pays 왔어요, c'est pour dire donc « je viens de France » à une personne, par exemple, je viens de France à une personne qui sera plus âgée ou qui vous sera supérieure hiérarchiquement. Après, nous avons « 에 왔습니다 », qui sera utilisé donc dans des cadres très officiels. Nous avons 에 왔다, qui sera utilisé avec des personnes plus jeunes ou de votre âge. Et enfin, 에 왔어, qui sera utilisé avec des personnes qui sont vos amis. Cette fois-ci, ce ne sera pas utile tout simplement parce que vous n'allez pas dire à un ami « je viens ». Terminons ensemble avec ce dialogue exemple. Je vous précise que si vous voulez vraiment vous entraîner à l'écoute en coréen, vous devriez ne pas vous aider de la traduction que je vous ai mis. Tout simplement, essayez de m'écouter. Je vais essayer de faire des pauses et essayer de le répéter et de comprendre ce que j'ai dit. Donc, la situation de ce dialogue, c'est que moi, Kanji, je suis avec mon ami Lee Soto et je rencontre l'un de mes amis dans la rue qui va m'interpeller. Hey Kanji, 누구예요? 제 친구는 리 소토예요. 어느 나라 사람이에요?
프랑스 사람이에요. Ah, bangawayo. Vous remarquerez que les parties en jaune, on ne les a pas étudiées dans cette leçon. Ce sont des structures grammaticales que nous avons vues déjà dans des précédentes leçons et je vous invite grandement à les regarder. Intéressons-nous maintenant à la traduction de ce dialogue. E kanji qui est? Donc c'est E kanji 누구예요? E kanji qui est? 제 친구는 리소토예요. C'est mon ami Lisoto. 어느 나라 사람이에요? Donc de quel pays est-il? 프랑스 사람이에요. Il est français. Ah, bangawayo. Ah, enchanté. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura plu. Elle est donc finie. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un j'aime, me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. Vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et ça me ferait aussi grandement plaisir si vous pouviez partager cette vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!